Ça se dispute. Deuxième partie, on va parler dans quelques instants de la résistance qui entre au Panthéon. Mais d'abord, un autre hommage. Cette semaine, François Hollande était à la mosquée de Paris. Il a rendu hommage aux musulmans, aux soldats musulmans morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. Ils étaient 55 000. Écoutez le président. C'est un appel au respect des morts d'hier, mais aussi c'est un appel au respect des vivants, qui nous oblige à lutter farouchement contre les discriminations, les inégalités, pire encore, le racisme. Hommage aux soldats musulmans morts pour la France. Il a eu raison de le faire, Guillaume ? Il aurait eu raison s'il n'y avait pas eu la suite de la phrase, c'est-à-dire une récupération politique évidente. La gauche est en train de perdre l'électorat musulman à cause de ses lois sociétales, notamment celles sur l'enseignement du genre à l'école primaire. Et donc François Hollande essaie de rattraper le coup. Je trouve que le procédé est vraiment gênant, parce que qu'on rende hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale, oui, mais aux soldats français, pas aux soldats musulmans, animistes, juifs, catholiques ou que sais-je. Qu'est-ce que c'est que cette vision communautarisée de notre histoire, et notamment de la Première Guerre mondiale? Je pense que c'est une erreur, c'est une faute de faire ça. Parce que la Première Guerre mondiale a été un moment de communion. Un moment où, justement, quelles que soient les convictions, les origines, les engagements politiques des Français, tout le monde s'est retrouvé pour se battre. Et maintenant, essayer de saucissonner les engagements en disant il y en a quand même à qui on rend plus hommage qu'à d'autres, je pense que c'est une faute. Vous êtes d'accord? Quelle est l'éloquence de Guillaume Roquette? Je n'ai pas souvenir, mais peut-être étais-je absent d'une telle indignation quand Nicolas Sarkozy a pré-inauguré la même chose quelques semaines avant l'élection présidentielle à la mosquée de Paris. Mais alors vraiment, c'était pareil. Ah ben non, on ne l'a pas entendu, hein, parce que là, ce n'était pas une récupération électorale, parce que cette semaine-là, Éric et moi, on n'était pas en vacances. Voilà. Donc j'étais pas là, sinon j'aurais dit la même chose. Bon, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que si récupération politique il y a, en tout cas, elle était bien partagée gauche-droite. C'est le premier point. Elle n'en est pas moins condamnable. Second point, je n'en suis pas sûr quand même. J'ai bien lu son discours à François Hollande, qui était un discours sur la République, la laïcité, la place des musulmans en tant que participants d'une communauté nationale, avant même la République, d'ailleurs, puisqu'il a rendu hommage aux soldats qui avaient pu tomber en Crimée, et avant donc, la Première Guerre mondiale et avant la République. Donc c'était un discours très équilibré. Alors effectivement, je comprends la question que vous posez, mais en même temps, j'étais sensible à l'argument selon lequel en France, ceux qui sont nés en France ont droit à des monuments aux morts, pas ceux qui sont nés ailleurs. Et donc c'était une façon de leur rendre hommage, puisqu'on peut retrouver leurs noms, leurs itinéraires, grâce à ce monument-là.